Ça prend feu. Center, vite. Vu la solidité à toute épreuve de votre matériel, on peut s'étonner qu'on soit tombé en panne de moteur. Si vous voulez insinuer que tout ce que les Russes font est de mauvaise qualité, je vous signale que ce sous-marin est suisse. Donc ils prennent feu quelquefois, mais ils arrivent toujours à l'heure. Ah, la Suisse et ses paysages, ses lacs, sa gastronomie et ses petits radars malicieux. Bienvenue sur Comme13 Studio. Dans cette vidéo, je vais vous raconter notre aventure au Multivers Suisse Expo 2025. Déjà, cette convention a fait couler beaucoup d'encre, surtout par rapport à notre zizou national. Je suis certain que c'est un sujet qui rapporterait beaucoup d'audience à cette vidéo, mais désolé, on n'est pas là pour colporter des ragots. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on y était. Et qu'il faut se méfier de ce que disent les gens qui, eux, n'y étaient pas. Mais avant de commencer mon récit, je tiens à vous remercier. Vous êtes plus de 17 000 à avoir regardé notre dernière vidéo. C'est un nouveau record pour notre chaîne. On a été très surpris et cette heureuse nouvelle nous a accompagnés tout le long du week-end. En plus, vous êtes nombreux à vous être abonnés et on a enfin clôturé notre petit concours. Donc on va pouvoir envisager de nouvelles choses pour la suite. Tout commence jeudi matin. Départ de la Normandie, direction Genève, en passant par Paris. D'ailleurs, les Parisiens, vous étiez où? Parce que d'habitude, c'est un petit peu plus... comment je pourrais dire? Un petit peu plus convivial sur la route chez vous. Mais là, on n'a eu personne. Pas de bouchon, rien. C'était la route du bonheur. Comme tout le reste de la route d'ailleurs, qui s'est très bien passé, jusqu'à notre arrivée en Suisse, où j'ai été accueilli par un éclair aveuglant. En France, on se plaint beaucoup des radars, mais la Suisse, c'est quelque chose quand même. Hein. Surtout le montant de l'amende. Le reste du week-end, j'ai enclenché l'imitateur. Arrivé à Genève, on a récupéré Zaka et Ibrek, deux autres bénévoles. Bon, Ibrek, vous connaissez, hein, Brice. Le vrai Ibrek. On s'est baladé, on a mangé une pizza et au dodo. Parce qu'on savait que le lendemain matin, on allait se rendre au Palexpo pour rejoindre Julien et commencer le montage de son exposition. Et c'est une journée de montage. Oui. Bon, l'équipe est rodée, on sait ce qu'on a à faire. Mais un petit brief de départ était quand même le bienvenu. Faut pas faire que des symboles hâte, hein. Faut varier un peu quand même. Le montage se passe bien, jusqu'à ce que le faux Ibrek se rende compte qu'il manque des vis et des Colston. D'un sens, heureusement que Bertrand n'était pas encore arrivé, il a pu nous en récupérer sur la route avant d'arriver avec sa chérie. Bon, on l'a pas attendu, hein, on a taxé tous les autres stands voisins. Et on vous en remercie d'ailleurs. Le lendemain, ouverture à 8h pour les VIP. Alors, petit problème technique de la part de l'organisation qui nous a forcé à ouvrir un peu plus tard. On est vraiment désolé. Je ne m'attarderai pas à ce sujet, mais on a eu l'agréable surprise d'être invité sur scène et j'ai pu accompagner Julien. Ensemble, nous avons évoqué l'histoire de son exposition, ses débuts, ses erreurs et ses réussites. Comme il l'a bien expliqué, c'est en faisant des erreurs et encore des erreurs qu'on apprend à faire mieux. Je pense que cette chaîne le montre très bien. Ensuite, que ce soit samedi ou dimanche, nous avons passé un agréable moment avec vous. On a rencontré des passionnés, mais aussi des curieux qui sont désireux d'en savoir plus. Beaucoup de gens sont partis en nous faisant la promesse de se refaire l'intégrale d'une série qui a bercé leur enfance. Et parmi vous, quelques personnes se sont démarquées, comme le sosie d'Iron Man, ou encore une archéologue qui m'explique que les symboles sur les murs ne veulent strictement rien dire. Mais bon, je vous avoue que ça m'a pas trop surpris. Mais c'est quoi cette langue bizarre? Ce sont des maths, mon colonel. Oh, pardon. Cette fois, l'exposition de Julien a fait peau neuve, avec plus d'espace et de nouvelles expositions. Évidemment, vous avez toujours la possibilité d'usurper l'identité de Baal en vous asseyant sur son trône. Promis, c'est moins risqué que dans Goth. Le peltac, et je précise bien le vrai, est toujours présent.
Et oui, c'est celui-ci, celui-là, et même encore celui-là. Ça a toujours été le même depuis le début, hein, et il est à portée de main. Donc c'est pour ça, c'est une occasion intéressante de toucher du bout des doigts un petit bout de la série. D'ailleurs, c'est également le cas du DHD, qui a une carrière cinématographique beaucoup plus courte, si je puis dire. Car c'est celui-là. Mais bon, bonne nouvelle, car Julien l'a réparé en troquant du Naquadah contre quelques cristaux de contrôle. Il a réussi l'exploit de le rendre fonctionnel pour les visiteurs. D'ailleurs, vous pouvez également rejoindre les rangs d'une Légion Jaffa. Il paraît que c'est très efficace pour doubler tout le monde dans les files d'attente des dédicaces, mais cette info reste entre nous. Hein. Chut. Enfin, le petit plus. La cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, la goutte de miel, le dernier clou du cercueil. Pardon, j'avoue, j'en fais trop. Non, je veux bien entendu parler de la VR d'Atlantis, le Pegasus Project. Pour le moment, le projet en est encore à ses débuts, mais vous pouvez déjà vous balader dans une réalité virtuelle captivante de la cité d'Atlantis. Pour en savoir plus, je vous invite à jeter un petit coup d'œil dans la description de la vidéo. Vous y trouverez un lien conduisant à la chaîne YouTube d'E-Break. Il a aussi une chaîne Twitch. Je ne veux pas trop en révéler, parce que pour l'avoir fait, certaines saveurs demandent de la surprise. Et croyez-moi, elle sera au rendez-vous. Il y a une ambiance, des animations, c'est un environnement vivant et immersif. Durant notre séjour, vous avez été nombreux à échanger avec nous, que ce soit sur le travail de Julien ou juste pour vous remémorer de bons souvenirs. Malheureusement, Bertrand et moi, on n'a pas vraiment eu le temps de se balader dans l'expo. Mais nous n'étions pas tout seuls à faire vivre la franchise. Et oui, au MSE, vous aviez la possibilité de vous plonger dans le monde de Stargate à travers un jeu de rôle en compagnie de Diane, sa réalisatrice. Elle est passée nous faire un petit coucou, et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser en convention. Franchement, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir le temps de venir. Il y a également Jean-Michel qui nous a fait l'honneur de nous partager une partie de sa collection dans laquelle se trouve un casque Horus du film, la version animatronique. Ça va ma poule ? Alors, le système est complètement foutu. Mais avec un peu de temps et de soutien de votre part, vous aurez peut-être la possibilité d'admirer ses mouvements dans son futur musée. C'est un ami de Julien qui a eu la possibilité de lui emprunter afin d'établir un scan et potentiellement réaliser quelques tirages. Mais ça, c'est pour plus tard. Et bien sûr, il y a eu le Morgul Museum, sans qui cette convention aurait été un bien triste événement. Il a apporté une allée entière consacrée au médiéval fantastique avec deux véritables artisans qui ont le goût du travail bien fait. Personnellement, j'ai craqué sur une terrine de marmotte. Non, plus sérieusement, c'était difficile d'explorer toutes ces boutiques en restant raisonnable. C'était franchement magnifique, j'ai adoré les fausses fourrures, mais bon, j'ai des factures à payer, hein, comme tout le monde, et une amende. Et enfin, nous avons fini l'événement par le démontage, qui s'est suivi par une longue attente du transporteur. Mais bon, comme d'habitude, ce fut un réel plaisir de se retrouver entre copains et passionnés. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas refait une convention tous ensemble, mais promis, on va se rattraper. D'ailleurs, si vous souhaitez nous voir ou nous revoir, nous serons à Stuttgart le 29 et 30 novembre 2025. Avant de nous quitter, j'ai quelques informations à vous donner sur la chaîne. Comme évoqué précédemment, nous avons dépassé les 1000 abonnés. Il y avait un concours qui commençait à traîner en longueur, qui a été organisé avec la participation de Marco Maldini. Dans ce concours, vous aviez la possibilité de gagner un ZAT de sa conception. La prochaine vidéo portera sur ce sujet et sera réalisée par Bertrand.
concernant la saison 2 de Stargate Explorer. Cela fait un moment que nous vous faisons attendre pour une bande-annonce. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me mettre sur le sujet et je crains que ça prenne plus de temps que prévu. C'est pour ça qu'il est très important d'activer la petite cloche. Je sais que je vous embête pas mal avec ça, mais nous faisons des vidéos par passion. Et faire plaisir à un algorithme en sortant des vidéos de manière régulière, ça ne m'intéresse pas. J'ai d'autres passions, j'ai un travail, des enfants, et le temps que je vous donne, je sacrifie pour autre chose. Entre l'écriture, la réalisation, le montage, c'est plusieurs heures de boulot pour 15 minutes sur YouTube. Alors attention, je suis pas en train de me plaindre, hein. J'essaie juste de vous expliquer que YouTube a un petit côté vicieux qui vous force à créer du contenu régulier pour ne pas perdre en audience. Vous avez beau être abonné, si vous n'activez pas la cloche et que je ne sors pas de vidéo au bout d'un certain temps, je n'apparaîtrai plus en haut de votre page d'accueil YouTube. Donc voilà pour les explications techniques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très vite sur Comtria Studio. Et dans le rôle du colonel Dunning, on ne me la fait pas à moi, habituellement. Oh là là, une série avec beaucoup d'action. Bientôt sur vos écrans, Stargate.